Salut guys, bienvenue dans un épisode de Au-delà des façades. Moi je me présente, je m'appelle Yannick Goulet, je suis créateur de contenu. Si vous voulez en apprendre un peu plus sur qui je suis, allez voir ça, Yannick Goulet sur toutes les plateformes. Au-delà des façades, pourquoi? Parce qu'on va voir derrière les gens en fait ce qu'on ne connaît pas. Vous allez avoir la chance de vivre des expériences, de connaître des gens connus ou moins connus sur le podcast directement. Je voudrais dire un gros merci à mes commanditaires. La station Bolvita, disponible sur toutes les plateformes, allez voir ça. Super, leurs plats sont excellents. Simon Gélina de Gélina Multiservice qui commandite le podcast, qui est fidèle, un gros merci à toi. Twins Shirt qui commandite aussi le podcast, un gros merci à eux autres. Allez voir ça, vous avez besoin de vêtements, impressions, sérigraphie, broderie, allez voir ça. Et au dernier, et non le moindre, Bon 24 heures qui est mon entreprise qui propulse aussi le podcast. Allez voir ça, 5 par morceau sont remis à des organismes, le bon24h.com. Puis je vous souhaite une bonne écoute. Le viol que j'ai vécu, le viol collectif que j'ai vécu en 2017, qui a marqué ma vie, qui le marque encore aujourd'hui. Puis j'avais des blessures, il n'y a rien qu'ils m'ont pas fait. J'ai vécu mon premier viol en 2015, à mon retour en fait de l'Ouest canadien. J'étais allée rejoindre une amie à Québec pour la fin de semaine. Quand je suis allée la rejoindre, on est sortis, on a fait le party, puis son chum il est venu nous rejoindre avec un de ses amis. Finalement, moi, j'avais dit à mon ami, je veux vraiment dormir chez toi, tu sais, je veux pas dormir chez lui. Puis finalement, mon ami, elle me laissait chez eux, puis elle est partie. Fait que je me suis ramassée là, puis il m'avait dit, je vais dormir sur le divan. Fait que inquiète-toi pas. Puis finalement, je me suis réveillée, puis il était en train de me violer. What's up, guys? Bienvenue dans un nouvel épisode de Au-delà des façades. Cette semaine, j'ai la chance de recevoir Leslie Bruno Hamel. Allô, Leslie? Salut, ça va bien? Ça va bien, toi? Oui, merci. Ouais, j'ai eu la chance de recevoir un message, en fait, de Leslie qui me parlait brièvement de son histoire. Puis j'ai décidé de mettre ça sur pause et de dire, ben oui, je te reçois sur le podcast. On a fixé une date qui est là aujourd'hui. Je suis très content de la recevoir. Je voudrais commencer par remercier mes commanditaires. Twin Shirt, qui sont là depuis déjà plusieurs mois. Un gros merci d'être là. Simon Gélina de Gélina Multiservice. Et aussi, fidèle partenaire, la station Bolvita. Leurs plats sont incroyables. Allez voir ça, la station Bolvita sur toutes les plateformes. Et aussi, le meilleur pour la fin, et non le moindre, Bon 24 heures, qui est mon entreprise. Allez voir ça sur le bon24h.com. On a sorti une nouvelle organisme, c'est 5 par morceau remis à la maison Le Fort. Famille, accueil et... je ne sais plus, je me mets tout le temps en R. Famille, accueil et... Je me souviens même plus. Mais c'est Maison Le Fort, c'est un centre d'hébergement pour les femmes victimes de violences conjugales. C'est une ressource qui me tient personnellement à cœur. Fait allez voir ça, bon24h.com. On a l'intention de doubler l'objectif qu'on a été chercher les autres fois auparavant. Fait que je ne m'éterniserai pas, mais allez voir ça, bon24h.com. Allô, Leslie! Salut! Ça va bien? C'est un peu stressé. Ouais, là, j'étais ça fébrile un peu. Un peu, hein? Ouais. Je pensais pas que c'était à Shawinigan en plus. Ah Fait que c'est de là que je viens. Yes, puis t'as-tu eu des bonnes énergies? T'as-tu parlé un peu avec ton mari avant de t'en venir, non? Même pas, non. Au début, il me disait, tu voulais-tu que je sois là? J'étais comme, non, je pense que j'ai vraiment à faire ça, me, myself and I. Puis quand j'ai rentré dans le GPS Shawi, j'ai fait, oh shit, faut que je traverse Shawi. Ah ouais, hein? Fait que ça m'a fait vivre des émotions parce que j'y vais pas souvent, mais tout est parfait. Ouais? Fait que là, toi, tu viens de Trois-Rivières, mais t'habites à Trois-Rivières maintenant? J'habite à Trois-Rivières, oui. T'es mariée depuis combien de temps? Ça va faire 2 ans dans un mois que je suis mariée. Félicitations! Merci. Ouais, c'est hot. Puis là, t'es belle maman 2 fois, c'est ça? Oui, belle maman de 2 magnifiques petites filles. Ah, c'est hot. Fait que t'es à Trois-Rivières. C'est quoi que tu fais dans la vie? Je pense que j'ai vu des affaires de yoga passer, je suis pas trop sûr. Hein? Oui, bien en fait, moi et mon mari, on a notre studio de yoga à Trois-Rivières. OK. Donc, yoga chaud, pilates, booty. J'organise aussi des rituels de femmes, je donne des soins énergétiques. Fait que je suis vraiment all-in là-dedans depuis bientôt 1 an. Ah, nice! Ouais. Puis qu'est-ce qui t'a amené à aller dans cette voie-là? En fait, c'est-tu le changement de vie que t'as fait un peu? Ou... Je pense que sans cette décision-là, je serais pas là aujourd'hui. Fait que ça fait 1 an et 3 mois que j'ai arrêté de boire, puis c'est vraiment, ça va faire 1 an que l'entreprise est ouverte. Mais le yoga, ça fait longtemps, ça fait 13 ans que j'enseigne. Fait que j'ai fait ma formation dans l'Ouest canadien, à Vancouver, quand je suis partie à l'âge de 19 ans. Fait que je suis partie vivre à Halifax pendant 1 an, puis après ça, je suis partie vivre à Vancouver. Quand je suis partie à Halifax, j'avais 60 dans mes poches, une tercelle, puis 2 sacs à poubelle. Fait que je suis partie avec rien, j'avais mon secondaire 2. Fait que j'avais absolument rien. Je suis partie rejoindre mon chum du temps qui était militaire. Puis j'ai habité là-bas pendant 1 an. Puis après ça, je me suis installée à Vancouver. On a été situés là-bas par la suite. C'est un peu incroyable parce que moi, je suis parti avec 60$ dans les poches pour Squamish à côté de Whistler. Pour de vrai? Ouais, dans l'Ouest canadien, moi aussi. C'est ça, ça me rappelait. J'ai dit 60$. Moi aussi, je me souviens. 60$. J'avais ça, j'avais pris un covoiturage pour monter. Puis...
En tout cas, ça m'a ramené des souvenirs. Moi aussi, j'ai passé par l'Ouest canadien. Puis, non, je trouve ça hot. J'ai vu un petit peu ce que tu faisais, mais je voulais pas trop aller en voir parce que j'attends toujours de découvrir mes invités aussi via le podcast. Je pense que je pourrais aller me nourrir de ce que tu fais, mais je pense que tu as beaucoup à apporter aujourd'hui dans le podcast. Laisse-moi parler un peu de ce que tu faisais, tout ça. Aujourd'hui, on va aller voir aussi d'où est-ce que tu viens pour en être rendu, où est-ce que tu en es là. C'est ça, je pense que tu as vécu certaines choses à travers ta vie. Puis des fois, je le demande à la fin, des fois, je le demande avant. Mais j'aurais envie de savoir, Leslie, si tu avais à me nommer 3 forces ou bien 3 qualités de toi, ce serait lesquelles? La résilience. Ouais. Ma façon de voir la vie positivement, que ça soit dans des événements négatifs, je cherche toujours quelque chose de positif à travers tout ça. Très optimiste. Oui, optimiste. Puis la foi. Ouais? Oui, la foi. OK. Puis de l'autre côté, si tu avais 3 défauts, 3 faiblesses plutôt? Je pense que je suis quelqu'un qui se tape beaucoup sur la tête. OK. Fait que, puis la culpabilité, c'est quelque chose que j'essaie de beaucoup travailler, l'autocompassion. Puis peut-être que je vois pas nécessairement de où je viens. Tu sais, souvent, je suis comme là, dans l'instant, je suis dans tout ce que je suis en ce moment, puis je suis comme, ça pourrait être mieux, ça c'est jamais assez, tu sais, mais dans le fond, tu sais, c'est comme une plante, là, tu sais, si tu tires dessus, elle poussera pas plus vite, là. Est-ce que tu fais peut-être un peu d'anxiété de performance? Ah, mon Dieu, oui, puis je fais de l'anxiété généralisée aussi, l'anxiété de performance, autant dans ma performance, le sport, que dans la vie de tous les jours. Oui, hein? Ouais. Moi, c'est quelque chose qui me parle énormément. Je pense que avec le rétablissement, j'ai réussi à en être plus conscient. Auparavant, tu sais, j'étais comme, ben non, je suis le même, tu sais. Ouais. Mais l'anxiété de performance, c'est quelque chose qui me suit, tu sais, on en veut toujours plus, tu sais. Ouais, mais exact. c'est apprendre à apprécier ce qu'on a, puis comme le pas qu'on a fait, tu sais. Oui, vraiment. On dit ça dans le rétablissement, ce qui compte, c'est pas la grandeur du pas que tu fais, c'est juste d'avoir fait un pas, tu sais. Exactement, carrément. Ouais, c'est de se respecter dans ce qu'on est capable de faire aussi, parce que nous autres, comme des bons dépendants, on voudrait changer le monde du jour au lendemain, mais il faut comprendre que ça prend beaucoup de temps. Vraiment. OK, nice. Puis, mais je vais aller direct dedans. J'ai envie de savoir, aujourd'hui, avec les gens qui nous écoutent, puis moi, j'ai envie de savoir si tu avais à me nommer des blessures qui ont marqué ta vie, que tu aurais envie de partager aujourd'hui, ça serait lesquelles? La violence physique puis conjugale que j'ai vécue quand je suis partie vivre justement dans l'Est puis dans l'Ouest canadien, c'était une relation qui était vraiment toxique, autant de mon côté que de l'autre côté. C'est quelque chose qui m'a beaucoup marquée profondément. J'ai envie de dire aussi le viol que j'ai vécu, le viol collectif que j'ai vécu en 2017, qui a marqué ma vie, qui le marque encore aujourd'hui. Puis mon enfance. Mes parents sont séparés, j'avais 4 ans. Mon père est parti quand j'avais 4 ans et demi. C'était vraiment chaotique. Puis c'est ça, on a beaucoup manqué. C'était pas toujours évident. Mon père habitait à Ottawa, ma mère habitait à Saint-Alexis-des-Monts. Fait qu'on faisait du voyagement aux 2 semaines pendant 15 ans de temps quasiment. Fait que c'était 2 milieux qui étaient complètement différents. Puis ça a été très, très, très difficile. Ça m'a beaucoup marqué en tant qu'enfant. Puis aujourd'hui, en tant que parent, c'est vraiment difficile de donner ce que tu n'as pas reçu. Ouais. Tu me parles des choses où c'est sûr que j'ai envie d'aller. Je le sais, on en parle, mais c'est sûr que j'ai envie d'aller voir un petit peu. Premièrement aussi, les parents séparés. Moi, j'ai vécu ça aussi. Hein, on va dire, ça a été le barouettage. La route, et je connais ça. On va dire, ça, c'est moi. Tu as parlé de quelque chose que je trouve quand même assez. Tu as parlé d'un viol collectif que tu as vécu. Ça s'est passé. Tu as envie d'en parler un petit peu plus? Est-ce que ça a été médiatisé? Qu'est-ce qui s'est passé avec ça? En fait, j'ai vécu mon premier viol en 2015 à mon retour, en fait, de l'Ouest canadien. J'étais allée rejoindre une amie à Québec pour la fin de semaine, puis j'avais vraiment bu. Je venais de me séparer justement de ma relation toxique que je parlais. Puis j'étais un peu détruite de tout ça. Puis j'avais déjà des gros problèmes de consommation d'alcool à ce moment-là. Puis quand je suis allée la rejoindre, on est sortis, on a fait le party, puis son chum, il est venu nous rejoindre avec un de ses amis. Puis son ami, on a comme passé la veille ensemble, on s'est embrassés, tout ça. Puis finalement, moi, j'avais dit à mon ami, je veux vraiment dormir chez toi, tu sais, je veux pas dormir chez lui. Ça faisait quand même juste 1 semaine et demie, j'étais séparée après 5 ans de relation. Puis finalement, mon ami, elle me laissait chez eux, puis elle est partie. Puis j'étais tellement saoule, en fait, que j'ai pas été capable de comme appeler un taxi, j'avais pas d'argent. Fait que je me suis ramassée là, puis il m'avait dit, je vais dormir
sur le divan. Fait que inquiète-toi pas. Puis finalement, ben, je me suis réveillée, puis il était en train de me violer. Ouais. Fait que je me suis réveillée le matin. Je suis partie à comme 5h30 du matin. Puis c'est vraiment à partir de ce moment-là, en fait, que toute ma vie a changé. Ma sexualité, la façon que je me percevais, je me sentais vraiment comme un déchet. C'est comme si mon corps ne m'appartenait plus. Puis environ 2 ans après, un peu le même principe, en fait, je suis allée rejoindre une amie à Montréal que je connaissais à peine, que j'avais rencontrée dans le bar que je travaillais à l'époque à Trois-Rivières. Puis je suis montée là, je venais de me séparer d'une relation de 2 ans, puis j'étais comme cool, je vais aller veiller à Montréal, ça va être le fun, la vibe, tout ça. Puis finalement, j'étais arrivée là-bas, mais cette fois-là, j'avais pas beaucoup bu, je me suis fait droguer. Fait que j'avais pris 2 verres, on est sortis, je peux nommer le bar? Oui, c'est très Au New City Gas, que je connais même pas. Je sais même pas c'est où, je connais pas Montréal, mais c'est un gros bar. C'est quand même assez intense, là. C'est pas, pas Trois-Rivières. C'est comme, c'est assez impressionnant. Fait que j'avais pas mes repères à la base, j'avais pas ma voiture non plus. Ma voiture était restée chez mon ami. Puis la soirée il y avait à peu près comme 5-6 gars, puis moi puis mon ami. Puis j'ai pris 1 verre, 2 verres, puis le 2e verre, j'ai commencé à être étourdie. Fait que je suis allée aux toilettes, puis j'ai vu qu'il y avait quelque chose qui marchait pas, fait que j'ai essayé de me faire vomir. Puis ça a pas marché, fait que j'ai perdu la carte. Les 4 gars m'ont ramenée chez eux. Puis mon amie, elle me laissait avec eux autres. Fait qu'elle est partie de son bar. Puis 2 des gars m'ont violée pendant qu'il y avait un party dans la maison. Fait qu'ils m'ont violée pendant 7h30 de temps. Puis c'est la première fois que j'en parle. Fait que c'est... Bien, que j'en parle à quelqu'un d'autre que mon mari puis les gens proches. Mais ouais, pendant 7 heures de temps. Puis j'avais des blessures. Il n'y a rien qu'ils m'ont pas fait. Ils me frappaient, ils m'ont tiré les cheveux. Sans rentrer trop dans les détails, c'était assez intense. Puis quand je me suis réveillée, le gars il est venu me porter à l'auto. Puis j'étais plein de sang. Je me rappelle, puis je me suis dit, je peux pas vivre de même. Fait que, il faut que je me suicide. Je pourrai jamais être capable de revivre après ça. Mais tu sais, t'es sous le choc. C'est vraiment fucké comme émotion parce que c'est comme si mon âme avait disparu. C'est comme si... T'étais vide. Ouais, j'étais vide, puis j'étais pas capable de rien dire. Puis en fait, c'est ce soir-là que j'ai consommé la cocaïne pour la première fois parce que moi, j'avais jamais touché à des drogues dures avant ce soir-là parce que je voulais pas aller là. Puis quand ils m'ont mis du GHB dans mon verre. Puis quand je suis arrivée dans la maison, ils m'ont fait sniffer de la poudre. Mais moi, j'avais jamais fait ça de ma vie. Fait que c'est ça. Puis après ça, moi, je suis redescendue de Montréal, vraiment sous le choc. J'étais allée à l'hôpital. Fait qu'ils ils m'ont évalué et tout ça. Puis la médecin, je voulais pas trop y dire parce qu'on dirait aussi le feeling, c'est que tu as honte. Ouais. Tu sais, 2 personnes, je dis pas... Je comprenais pas. J'étais comme, tu sais, c'est un trip à 3. J'essayais de rationaliser dans ma tête que c'était pas si grave, mais c'était vraiment grave ce que je venais de vivre, mais j'étais pas capable de tout mettre ça, puis je savais pas à qui en parler, je savais pas quoi faire non plus. Fait qu'à l'hôpital, quand j'ai eu mon examen gynécologique, la médecin, elle me dit, tu sais, elle dit, il y a quelque chose qui s'est passé, là, t'es ouverte, il y a des blessures, tout ça. Puis j'étais comme, ouais, elle dit, gars, je vais te faire un rapport. Puis la journée que tu vas vouloir porter plainte, le rapport va être là. Puis après ça, je suis tombée dans l'hypersexualisation, vraiment intense. J'ai porté plainte quand il y a eu le MeToo. L'espèce de vague MeToo, je pense que c'était en 2021, si je ne me trompe pas, en 2020-2021. Peut-être avant ça. Puis j'ai dénoncé ce que j'avais vécu. Puis j'ai porté plainte à la police. J'avais des photos de la soirée. J'avais aussi le rapport médical. Puis, fait qu'ils m'ont interrogée 2 fois. Ils ont rencontré la personne, mais un des gars avait une connexion avec la police de Repentigny. Fait qu'ils n'ont pas continué, ils n'ont pas ouvert, en fait, ils n'ont pas poursuivi mon dossier. Fait que mon cas a été rejeté malgré le rapport médical. Ouf! Fait que ça m'a fâchée pendant plusieurs années. Puis depuis que j'ai arrêté justement de consommer, puis en fait, je suis tombée encore plus dans la consommation après ça, parce que j'étais comme, tu sais, si la police voit même pas l'effort de comme m'aider là-dedans, dans cette guérison-là, genre, c'est que c'était pas si grave que ça finalement. Fait que les années ont continué, puis ça a été l'hypersexualisation, l'alcool. C'est quoi l'hypersexualisation pour les gens qui nous écoutent? L'hypersexualisation, en fait, c'est de tomber... Bien, selon ma version à moi, puis selon moi, ce que ça mine, c'est que j'avais des relations sexuelles
avec un peu n'importe qui. Tu sais, je sortais un soir, je couchais avec quelqu'un sans être consciente, sans me respecter, en fait. Là, c'était une façon pour moi de combler ce vide-là. Puis ce manque d'amour-là que j'avais à l'intérieur de moi. Puis cette colère-là aussi envers l'homme, j'étais comme... J'ai dit non à ces gars-là, puis ils l'ont fait pareil. Fait que rendu là, je vais avoir du sexe avec qui que je veux. Fait que comme ça, je vais pouvoir choisir, puis je vais être en contrôle de ce que je vis, tu sais. Puis l'autre chose, c'est que j'ai eu aussi des relations avec des hommes qui étaient mariés, parce que je me disais, OK, il est marié, fait que comme ça, bien, il n'y a pas de chance que cet homme-là me fasse du mal ou me fasse mal, parce que j'ai quelque chose contre lui. Tu sais, c'était vraiment malsain, là, comme... Ouais, moi, je pense aussi, dans tout ce que tu me dis, là, je veux pas m'avancer, mais tu étais carrément dans le masque de la fuite et de l'évitement parce que tu étais morte en dedans. Ah, morte, c'est le Non, mot, mais là. c'est carrément ça, là. Ouais. T'aurais bien beau me dire ce que tu essaies de me dire, pas que tu essaies de me dire, mais ça le... ça ne justifie pour rien ce que tu as vécu, tu comprends? Ouais. Puis, tu sais, je peux comparer ça à quelqu'un qui... ben, pas comparer, mais quelqu'un qui consomme pour faire ses blessures. Ouais. C'est ce que tu as fait, dans le fond. Absolument. Mais consommer la sexualité, Ouais. consommer l'alcool, l'usage de substances, on va dire, on est dans le même comportement. Vraiment. Parce qu'au bout du compte, la maladie de la dépendance, c'est la maladie des émotions. T'sais. Vraiment. C'est de ne pas savoir comment les gérer. Puis, ce que je comprends, c'est que tu as fait avec les moyens que tu essayais, puis tu avais un peu de contrôle, fait que ça te tenait quand même... Tu te sentais quand même un peu quelqu'un, tu sais, puis je sais c'est quoi, parce que moi, c'était ça, le contrôle de mon environnement constamment, parce que j'avais pas d'estime, fait que ça me donnait un peu d'attrait envers moi-même. Absolument. Mais jusqu'au jour où tu comprends que t'es vide, t'es mort en dedans. Exactement. Carrément. Puis c'est même pas, tu sais, tu te sens même pas nourri. Puis je me disais, pourquoi je continue à faire ça, tu sais? Puis en même temps, j'étais comme, ben, tu sais, de toute façon, il n'y a plus rien à faire, là. Tu sais, je retrouverai plus jamais une sexualité, puis l'homme ne me respecte pas de toute façon. Fait que, tu sais, je vais essayer, comme tu dis, de prendre le contrôle de ça, puis de... Mais au bout de la ligne, ça m'a encore plus enfoncé, puis j'ai pas eu d'aide non plus nécessairement psychologique à ce moment-là. Puis j'étais aussi dans un monde entouré de gens que c'était comme, ah ouais, tu sais, c'était pris un peu à la légère. Tu sais, j'ai pas été capable d'en parler vraiment à des gens qui est là parce que mon entourage, c'était pas sain non plus. Fait que je me sentais vraiment comme toute seule là-dedans, puis c'était comme si ce qui m'était arrivé, ben ça l'avait arrivé, puis c'est de ma faute. T'sais, c'était à moi à pas monter à Montréal, c'était à moi à pas sortir, puis probablement que j'ai été provocante, t'sais, probablement que c'est moi qui ai été trop charmeuse, fait que c'est de ma faute. Fait que tout ça a fait que ça a détruit mon estime, puis j'ai essayé de retrouver mon estime. Non, mais peu importe les actions, écoute, il y a beaucoup de gens qui écoutent, puis qui... Je comprends, là, tout le monde a sa part de responsabilité, je suis d'accord. Là. Mais peu importe les gestes que tu commets, on va dire, dans ta soirée, comment tu es, on va dire, personne pour rien au monde mérite de finir sa soirée comme tu l'as fini. Non, absolument pas. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Fait que, tu sais, je pense qu'en tant que personne blessée, on s'identifie l'un à l'autre. On a l'habitude de vouloir un peu justifier ce qui s'est passé pour pas reconnaître que, genre, non, on n'a pas le temps là-dedans, puis je comprends comment tu te sens, tu sais, puis c'est progressif, cette blessure-là, tu sais. Moi, j'ai envie de revenir au fait que tu me parles de ça. T'as tombé des bonnes amies, toi? C'est ça, hein? Ah, bah. Non, mais je veux pas rire, mais ça... tu me parlais de ça, les poils me levaient ses bras. Oui, ben en fait, c'est deux amis en qui j'avais confiance que ça, ils m'ont... Oui, vraiment, carrément, j'étais vraiment pas bien entourée. Je sais pas, je pense que tout le monde chemine à leur façon. Le pardon, tu sais, tout ça, on pourrait y venir, mais est-ce que ces gens-là, tu as encore contact avec ces gens-là? Absolument pas. Après que ça se soit passé, en fait, ben, je leur ai expliqué qu'est-ce qui s'était passé. Puis l'une d'entre elles, dont l'amie de Québec, me dit, ben écoute, je suis désolée. Fait que j'ai comme fait, ben écoute, tu sais, ta priorité à toi, c'était de dormir avec ton chum. Ben ma priorité à moi, c'était de revenir en vie. Puis, tu sais, oui, je suis revenue en vie, mais je suis revenue morte en dedans. Non, Puis l'autre, ben, elle a dit que je mentais, tu sais, que c'était pas vrai. Puis, fait que, tu sais, c'est ça aussi, c'est que quand tu te fais dire ça, c'est... Bon. Je comprends tellement ton sentiment, inquiète pas. L'impression de... Puis cette envie de crier là, en dedans de nous, hein, tu sais, comme de crier comme... Puis on se sent comme ignoré, jugé. Se sentir incompris, je pense que c'est le pire sentiment.
Oui, puis tu sais, le soir que j'ai vécu mon viol collectif, il y avait d'autres personnes dans la maison, là. Puis tu sais, il y a personne qui a vu dans... Tu sais, je me rappelle, j'ai des flashs de quand je suis arrivée dans la maison, que c'est flou, tout ça. Puis je me rappelle d'être allée me coucher, d'avoir mis la couverte sur moi, puis de m'être réveillée. Puis les deux gars commençaient à faire ce qu'il y avait à faire, finalement. Mais il y avait encore des gens dans la maison. Fait que, tu sais, je comprends pas. Je comprends pas comment que ça. Fait que je me dis, au bout de la ligne, ce soir-là, quand je suis sortie le matin, quand je suis partie, j'étais si une vidange que ça, que pour que personne voit ça puis vienne en aide, finalement. Puis que je me retrouve comme à redescendre de Montréal, puis de juste faire comme... Comment maintenant je vais faire? T'sais, le monde s'en fout, tu sais. Fait que, tu sais, moi, si j'aurais vu une fille arriver dans une maison, dans un état, puis tu sais, je sais pas dans quel état j'étais, parce que, comme je dis, j'ai été droguée. Fait que, tu sais, j'ai des flashs de toute ma soirée qui me sont revenus finalement avec le temps, parce que quand je me suis réveillée le matin, je comprenais même pas ce qui venait de m'arriver. Puis avec les années, surtout quand j'ai arrêté de boire, c'est là que tout est revenu. Les odeurs, le sentiment, les gens qui m'entouraient, c'est vraiment revenu quand j'ai arrêté de boire. Ouais, je sais faire Burglass, j'en reviens pas. C'est... Non, mais tu sais, je pense que de là vient le mot battante. Là. On va dire, t'es là aujourd'hui puis t'en parles, je te l'accorde à 100%. Là, ça, c'est quelque chose d'avoir passé à travers ça, puis d'en parler quand t'en parles, ça prouve aussi le cheminement que tu fais relié à ça. Tu as parlé des choses que tu fais aujourd'hui dans ta vie, je pense que ça se reflète dans ta manière de le dire. Merci de ta confiance, merci de t'ouvrir comme ça. Je pense qu'il y a beaucoup plus de femmes qui vont s'identifier à toi que tu peux le penser, et même des hommes aussi. Il ne faut pas l'oublier. Là, on est tout un gros bateau de gens souffrants. Oui. Hein? Puis il ne faut pas l'oublier que ce qui nous relie tous les uns les autres, c'est la souffrance. Exactement. Peu importe, on ne quantifie pas ça, on peut juste qualifier ça de souffrance. Oui. Fait que ce que je comprends, c'est que ça a été mis dans l'oubliette au niveau de la justice. Ça a été mis... probablement mis de côté. Fait que ton cheminement face à ça aujourd'hui, t'en es où? Ben, en fait, quand j'ai arrêté de boire le 29 mars 2024, si ça fait un an et 3 mois, 2024, au début, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'après tout ça, j'ai rencontré mon mari, qui est un homme exceptionnel, c'est mon ange. En fait, avec qui j'avais une sexualité qui était complètement différente, que j'étais la priorité, puis qui était vraiment à l'écoute de mes besoins. Puis moi, c'est quelque chose que j'avais pas connu. Puis quand on s'est rencontrés, on était beaucoup dans la consommation, dans le party. Fait que, on a vraiment trippé ensemble jusqu'au jour où on s'est mariés. Puis on voyait aussi que mes belles-filles puis ses filles nous regardaient. Puis on était comme, on ne peut pas continuer comme ça. Puis moi, le 29 mars 2024, j'ai dit, qu'est-ce que tu penserais d'une vie complètement différente, qu'on a aidé? Parce qu'en ce moment, on est à la surface, on boit la fin de semaine, on ne deal pas nos shit. Là, ce qu'on fait en ce moment, c'est qu'on a du plaisir ensemble à la surface. Là. Ça va être quelque chose qui va être vraiment dur, mais on s'est mariés. Fait que, on est capable de le faire ensemble, puis on s'aime. Fait que peu importe ce qu'il va y avoir en dessous de ces couches-là, je pense qu'on va être capable de le faire. Fait que le 29 mars, on est allé à Québec pour célébrer nos 2 ans, puis on a bu une dernière fois ensemble, qui était vraiment pas... Finalement, je me suis réveillée, puis j'étais vraiment contente que ça soit mon dernier hangover à la vie. Puis on a commencé notre processus, puis au début, ça allait. J'étais comme, ça fait 1 semaine, ça fait 2 semaines. Puis c'est quand j'ai tapé le 2 mois là, que là, j'ai fait une grosse dépression, là, que là, ça allait pas, puis que j'étais comme, c'est quoi la vie, là? Je suis plus capable d'avoir de plaisir avec des gens, sexuellement, pour revenir... faut que tu redéfinisses ta sexualité. J'étais comme, OK, comment je fais maintenant, là? Je suis à vif, je suis vulnérable. Puis d'habitude, 2-3 coupes de vin, puis je veux dire, j'étais... Willing, oui. C'est ça, puis tu sais, j'étais une femme chaude, j'étais open, mais là, finalement, je réalise que je suis pas cette personne-là, que je suis une personne qui est blessée, qui a des blessures, qui est vulnérable, puis qui a besoin d'être comprise. Mais, tu sais, quand que ton homme, ton mari t'a rencontré dans cette folie-là, cette intensité-là, puis que du jour au lendemain, t'es plus ça, là, moi, j'étais en colère parce que j'étais comme... Tu vas-tu me laisser? Tu sais, je suis plus celle que tu as rencontrée. Puis il était comme, c'est encore mieux, tais-toi. Puis je vais t'accompagner là-dedans. Fait que, tu sais, ça a été beaucoup d'ajustements. On fait de la thérapie de couple
aux 2 semaines, on voit une psychologue qui nous aide, en fait, dans notre processus. Puis moi, ben, tu sais, j'ai réalisé aussi que j'étais PTSD parce qu'au début, quand j'ai arrêté de boire, pendant, mettons, notre relation sexuelle, ça m'arrivait de... Il y a un flash qui popait, puis là, je me mettais à crier. Puis là, il était comme, qu'est-ce qui se passe? Mais j'ai tellement été bien accompagnée, puis il a tellement été incroyable, il était tellement à l'écoute. Bien, il l'est encore, mais tu sais... À ce moment-là, dans la situation, je comprends. C'était pas facile. Puis tu sais, des fois, on entend, mais puis j'étais comme, oh non, ça me tente pas. Tu sais, je savais plus, en fait, c'était quoi. C'est quoi, finalement, la sexualité saine? Parce que finalement, je l'ai jamais vécu. Tu sais, mon père était pas présent. Fait que tout de suite, quand je suis tombée adolescente, je suis tombée dans la grosse dépendante affective. Fait que pour moi, ben c'était l'homme m'apportait le bonheur. Puis ben pour que l'homme m'aime, ben il faut que je lui donne du sexe, il faut qu'on fasse l'amour parce que c'est la connexion la plus profonde que deux personnes ont. C'est de redéfinir carrément tout, là, Leslie. Oui, absolument. Puis ça va faire 1 an et 3 mois, puis ça m'arrive encore, tu sais, de comme faire, écoute, je sais pas ce qui se passe, ou de me mettre à pleurer, puis c'est juste correct. Je pense que j'ai la bonne personne pour m'accompagner là-dedans, mais ça a été vraiment difficile de finalement reconnaître que la personne que j'étais, c'était pas celle que je pensais, tu sais. Ah, Puis tu sais, moi, je m'identifie dans le fond, tu sais, chaque fois que quelqu'un parle, Ouais. tu sais, ça te parle, puis à l'inverse aussi, tu sais, puis je suis comme... Je pensais être ce genre de personne-là, puis finalement, je suis quelqu'un d'autre, dans le fond, Oui, tu sais. exactement. Mais tout ça a été basé sur des fausses croyances, tu sais, ou des choses qu'on pensait qui étaient bonnes pour nous, tu sais. Vraiment. Puis de le faire à jeun, c'est de réapprendre à vivre. Ouais, C'est de réapprendre à vivre. Puis je le dis souvent, puis je le répète, tu sais, c'est... Quand tu arrêtes de consommer, tu reprends là où tu as laissé ton monde émotif. absolument. Puis j'avais 11 ans. C'est ça. Puis moi, ben c'est ça. Moi, Ouais. mes traumas, c'est quand j'avais 7 ans. Tu sais. Ouais. Fait que quand je dégelais, j'étais comme... J'étais un petit qui court partout, puis comme il sait pas trop ce qu'il veut, puis comme qu'est-ce qu'il aime. Tu sais, moi, je me rappelle de cette question-là de quand j'étais en thérapie, on me disait Yannick, c'est quoi ton rêve, toi? Puis j'étais comme ben, je sais pas. C'est quoi ta couleur préférée? Ben, j'aime bien celle-là, celle-là. Non, mais c'est laquelle? Je n'étais jamais capable de définir c'est quoi que je voulais. Parce que depuis tant d'années, je vivais sur le regard des autres. Oui, Tu sais. absolument. J'aimais ce qu'ils aimaient. Oui, c'est ça. C'est Exact. fou, mais c'est souffrant de vivre de même. Là. Ah, tellement, tellement. Ça n'a pas de sens. Ça. Vraiment. C'est difficile, tu sais. Je pense qu'on reste fondamentalement qui on est, mais on progresse énormément. Puis il y a un genre de détachement qui se fait avec l'ancienne vie, mais on se souvient toujours d'où est-ce qu'on vient, tu sais. Oui. T'arrives de loin, tu sais, t'en parles, ton mari fait un excellent sport, on le salue, il va nous regarder, là. Merci Ben d'être oui. là. Incroyable. Puis tu sais, apprendre à comprendre plutôt que juger, je pense que c'est ce que ton mari a fait avec toi. T'sais. Vraiment. Puis, tu sais, il a tellement été à l'écoute. Puis, tu sais, mon mari a 2 petites filles aussi. Ouais. Fait que, tu sais, Ils sont cute, je les ai ils vus, sont je pense. tellement Ouais. belles. Puis, fait que je pense qu'il y a déjà ce caring-là, tu sais, de comme... C'est ça. Fait que ça a été... Il me traitait un peu au début, un peu comme un enfant, tu sais, dans le sens, c'est quoi ton besoin? C'est quoi tu veux, tu sais? Parce que, comme tu dis, on se l'est pas fait demander. Puis moi, j'ai vécu un peu comme toi, de je vais être comme les autres. Fait que les gens vont m'aimer. Fait que, tu sais, il a pris le temps, comme on prend le temps avec un enfant, de le découvrir, de savoir c'est quoi que lui il veut, c'est quoi qu'il souhaite, c'est quoi ses limites aussi. Fait qu'il y a vraiment eu j'ai vraiment eu beaucoup de chance. C'est ça qui m'a aidée, en fait, dans mon processus de guérison, qu'il soit très, très, très attentionné, puis qui prenne le temps, finalement, avec moi, qui parle à l'enfant intérieur que j'ai. Oui, C'est ça que je j'entends disais, très là. bien Leslie. Tu sais, c'est mon enfant intérieur qui dit, OK, la petite Leslie, là, je sais qu'en ce moment, triste, mais tu sais, je suis là, tu sais. Parce qu'il y a ça qui crie en nous aussi, là, cet enfant-là qui est incompris. Fait que... Ben oui, comme je te dis, t'as envie de crier. Ah, ton envie de crier. Fait qu'au-delà de la femme qui a marié, il est allé rechercher l'enfant intérieur qui est juste là, puis il a pris le temps de la comprendre pour l'accompagner. C'est incroyable. C'est beau. Non, mais je trouve ça beau, moi, en fait, parce que t'es une survivante, puis enfin, mais là, t'as l'impression, je pense qu'après ton 1 an et 3 mois de rétablissement, de commencer à vivre, là, pleinement. Ah oui, d'avoir du plaisir. C'est ça. Ouais. T'es comme plus constamment en train de survivre. Là. Non. Puis au début, c'est confrontant. Tu vas dans un bar, puis moi, ça me mettait en colère. Tu vois le monde qui boit alentour de toi, puis t'es comme, c'est ça, tu sais, c'est confrontant, là. C'était difficile.
Mais tranquillement, je commence à me faire une bulle, puis à faire comme, tu sais, c'est correct, je suis en sécurité, puis je vis mes choses. Puis, tu sais, d'être capable de me parler. Comme hier, j'étais allée au festival, c'était la première fois que je faisais pas d'anxiété. Wow. Fait que j'ai eu du plaisir, là. J'ai chanté, j'ai dansé à jeun, puis j'étais comme, cool, j'ai vraiment une belle soirée. C'était bon comme Meal Kitchen? Ah ouais, c'était Ouais, vraiment c'est bon. bon, ouais. Oui, c'était vraiment Je bon. pense que j'ai vu ça passer, ouais, complètement. C'était vraiment cool. Ça t'a fait du bien? Ouais. 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 Fait que là, tu me parles de blessures. J'ai entendu, ben, en fait, tu été victime de viol à 2 reprises, puis, donc, c'est un viol collectif. Merci de t'avoir ouvert comme ça. Comme je te dis, il y a beaucoup de femmes qui vont s'identifier, puis j'ose vraiment espérer que le message va se rendre loin, parce que c'est le message qui est important, tu sais. Absolument. Nous, on est des serviteurs, on est des messagers, tu sais. Absolument. C'est un peu le message du cœur qu'on fait, tu sais. Ouais. Puis le cri de cœur aussi de comme, genre, c'est pas normal. Non. C'est pas normal parce que j'ai eu aussi une autre invitée, tu sais, qu'elle aussi, l'histoire de la police est passée dans l'oubliette parce que la police était du bord de l'autre. Puis C'est ça. c'est pour ça que je suis comme 2 podcasts back-à-back d'un. Je suis comme, OK, c'est... Je vois quelque chose que, ben pas que je connaissais pas, j'en étais conscient, mais là, c'est tangible. Oui, C'est absolument. tangible. Puis t'as la chance d'avoir un bon mari qui est là pour toi. Tellement. Ces petites filles qui sont là, je trouve ça beau de voir que tu es bien entouré. C'est ça, tu as parlé des blessures. De la non-présence de ton père aussi, c'est ça Ouais. que tu m'as dit un peu? Tu Ouais. voudrais aller un peu là-dedans? On Ou... peut y aller. Dans le fond, ben, mon père, je le voyais une fin de semaine sur 2 Ouais? pendant très longtemps. J'ai pas une relation très proche. Non? Encore à ce jour? Encore à ce jour, tu sais, OK. on se parle, mais mon père, c'est un paramédic. OK. Fait que c'est un homme qui a beaucoup donné dans son travail, qui est vraiment pas évident. J'aurais aimé ça, évidemment, comme toutes les petites filles, avoir une relation plus proche, mais aujourd'hui, ben, je pardonne, puis c'est comme ça, puis c'est correct. Puis ça a été difficile aussi pour moi, en tant que belle-mère, de voir que mon mari était autant présent pour ses filles, finalement, parce que moi, j'avais pas nécessairement connu ça. Fait que de voir la relation, puis le soutien, pour moi, ça m'a pris beaucoup de temps, beaucoup de thérapie pour justement aller guérir, puis être capable de prendre mon enfant intérieur puis de faire un câlin quand il se sent rejeté ou quand il se sent oublié, puis puis de dire, ben, tu sais, j'ai choisi cet homme-là parce que il offre à ses filles ce que moi, finalement, j'aurais voulu Il y avoir. a une réparation qui se fait aussi, je Ah pense, oui, hein? tellement, là. Non, Absolument. mais c'est ça qui est beau de Ouais, ce que la vie nous offre, là, des fois, c'est qu'il y a des gens qui sont placés sur notre route ou des situations qui nous font extrêmement progresser ou grandir, tu sais. vraiment. Ça te permet de vivre, d'être dans un autre angle hein, Ouais, aussi. Tu sais, d'être oui, dans un angle un peu à la troisième personne, tu sais, de voir ça, puis de comme ouais. dire, fait que tu cares tu sais, par rapport à ça, c'est le fun. Non, mais je trouve ça beau, puis ta relation avec ta mère, c'est bien? T'es proche de ta mère ou C'est correct, c'est très, c'est nébuleux, quoi? ouais, je pense, ben, tu sais, on se parle, c'est correct, mais tu sais, je suis pas très proche de ma famille. Ouais. Non, T'as tu sais, redéfini, je pense, ta famille aussi. j'ai redéfini, je les vois, j'ai pardonné, j'ai fait la paix avec tout ça, mais tu sais, puis de toute façon, les parties de famille, pour moi, c'est quelque chose que je préfère plus aller. Ça dépend où, ça dépend avec qui, ça dépend qui va être là. Comme Noël prochain, on a loué un chalet juste nous 4 parce que pour moi, c'est ce qui me fait du bien. C'est correct que tu te respectes aussi, Leslie. Ouais. Je veux pas te couper la Non, non, parole, c'est là, mais correct, ouais. dans le sens, t'es dans un cheminement, Exact. puis même moi, je l'ai réalisé, puis ça me dérangerait même pas qu'ils m'écoutent, ma famille qui sont là. Je les aime, mais ma famille à cette heure, c'est des gens avec qui je me rétablis. Puis Exactement. je me rends compte qu'après avoir jasé de comment tu vas, la température, de ce que je fais dans la vie, puis il y a plus de sujets qui coordonnent, tu sais. Oui, c'est Moi, ça. parler avec des gens qui, je leur dis comment ça va, puis ils me disent ça va, c'est plate. Ouais, c'est ça. Ouais. Moi, je m'intéresse à toi, puis si c'est pas, ça s'emboîte pas l'un dans l'autre, mais c'est difficile pour moi d'avoir des Exact. conversations. Je m'en rends compte. Tu Ouais. sais. Moi, à cette heure, c'est comme ça fait quelques jours que je fais beaucoup de meetings de fraternité. Les derniers jours, tu sais, j'en fais régulièrement, moi, depuis mon rétablissement. Puis les derniers jours, j'en ai fait, puis je me suis dit, ça me manquait d'être entouré de des gens malades comme moi, dans le fond, tu sais. Oui. Ouais. Parce que moi, on dit qu'un simple regard, un simple mot peut faire la différence. Tu sais. Absolument. Vraiment. Puis avec des gens qui sont non dépendants ou des personnes qui sont pas qui se définissent pas malades comme moi, mettons, Ouais. j'ai beaucoup l'impression qu'il y a beaucoup de j'ai l'impression qu'il faut que je justifie constamment d'où est-ce que je proviens pour
Oui, puis pourquoi tu bois pas? C'est quoi la raison? Puis tu sais, c'est plus authentique, puis c'est plus vrai. Mmh. Puis avant, ça me convenait parce que quand j'allais dans les parties de famille, je me saoulais, parce que c'était le fun. Puis l'année passée, j'ai pogné un 2 minutes parce que c'était mon premier party, puis ça m'a déclenché PTSD pendant 3 jours. Fait que ça l'a juste pas fait. Puis je me suis dit, pourquoi je m'inflige ça finalement? Fait que si je veux voir ma famille, je vais aller voir en individuel. C'est correct. Puis c'est Ben, tu parfait. crées tes propres liens, puis Exactement. même moi, je l'ai réalisé, tu Mhm. sais, puis c'est correct, là, tu sais, on va dire, j'ai quelques personnes près de moi, là, qui sont là, que c'est correct, c'est des gens qui font pas des meetings comme moi, puis je les adore, puis je Ouais. les respecte, puis c'est correct leur place dans ma vie, mais j'en ai pas 25 de moi, tu Non, sais. c'est ça, exact. Puis j'aime bien ce que tu dis, parce que moi aussi, je redéfinis un peu ma relation avec, mettons, je vais voir ma tante, je vais voir ma tante seule, puis C'est là, ça. plutôt que de l'avoir en famille, puis comme Ouais, d'expliquer la même chose que je viens d'expliquer à grand-maman il y a 2 heures, puis c'est là, ça. dans le party de famille, là, je trouve ça, ouais. Ouais. Ouais, puis aussi, j'ai l'impression que de pas me faire comprendre des fois, de comme, «Ah ben moi j'aurais juste arrêté de consommer, voyons donc tu t'es ramassé là», puis Ouais. je trouve ça difficile ça. C'est Je très trouve ça vraiment challengeant. ah, c'est Ça me met challengeant. en hostie. Ah, vraiment, je trouve que c'est Ouais, challengeant. ouais, C'est comme ouais. c'est comme, «Ben là, tu as eu des problèmes, voyons que tu t'es ramassé avec 20 000 de dette». Mais ben oui, tu sais, Ben oui. ben oui, puis, Ouais. ça t'a pas déclenché à un moment donné qu'il fallait que tu mais genre, quand c'est rendu, c'est la consommation Garde en vie. qui te garde en vie puis qui contrôle, on va dire. Mhm. Mais c'est ça. À cette heure, j'essaie de moins justifier ça, de l'expliquer avec des gens qui comprennent plutôt, Ouais. là, tu sais, mais faut rester ouvert, tu sais. Absolument. Ouais. Ouais. Fait que, ouais, t'as quand même des éléments de vie qui t'ont amené en être où est-ce que t'es aujourd'hui. Je pense que à travers le yoga avec ton mari, tout ce que vous faites, ça permet de t'épanouir, d'être bien. Ouais. Tu as parlé de ton arrêt de consommation. J'ai envie de savoir si tu as eu des problèmes de consommation, oui, lesquels. Tu m'as parlé de l'alcool. Je pense que tu as eu des problèmes aussi avec la cocaïne. Libre à toi d'en parler de ce que tu as envie Ouais. de parler, là, mais. Dans le fond, moi, j'ai commencé ben, ma première gorgée d'alcool, j'avais 10 ans. Mhm. C'était du Baileys, je vais toujours m'en rappeler. Puis c'était une de mes boissons préférées parce que c'était doux, puis ça saoulait, tu sais. Mhm. Puis, tu sais, dans l'environnement que j'ai été élevée, ben, tu sais, on le sait, dans les années 90, début 2000, c'était des parties, ça buvait, il n'y avait pas de faim, puis c'était quand même assez intense. Puis moi, je voyais ces gens-là, puis j'étais comme crime, ils ont bien l'air d'avoir du fun. Mhm. Puis moi aussi, je vais avoir ce fun-là, puis cette confiance-là. Fait que pour moi, j'étais comme, ben, mec, que je bois, je vais ressentir ça. Parce que quand j'étais enfant, j'étais un enfant qui était très incompris, qui faisait beaucoup d'anxiété. J'étais en échec, j'ai redoublé 4 fois. J'étais en échec, j'avais pas de soutien. J'habitais dans un village, fait que tu sais, il y avait pas de psycho-aide, tout ça. Fait que j'étais tellement incompris. Fait que quand je voyais ces gens-là avoir du plaisir, danser, j'étais comme, ben la journée que je vais pouvoir faire ça, je vais enfin avoir du fun. Fait que, dans le fond, ben, j'ai commencé à boire. Ma première brosse, j'avais 13 ans. Puis là, ben, je buvais dans les parties. Puis c'était occasionnel, mais quand je buvais, il n'y avait pas de fond. Fait que, tu sais, je pouvais boire C'est jusqu'à quand est-ce que ça commence, mais tu sais jamais quand ça arrête. absolument pas, puis je perdais connaissance. Ça finissait Ouais, toujours comme ça. d'accord. Puis à 16 ans, j'ai fait une tentative de suicide. Puis c'est là, en fait, que après ma tentative de suicide, que là, je suis tombée vraiment dans la grosse consommation d'alcool. Puis la cocaïne, c'est arrivé à mon viol collectif la première fois que j'en ai pris, qui n'était pas nécessairement mon choix, mais que ça s'est arrivé. Puis c'est après ça que j'ai fait comme, ben, je peux boire, puis je peux être à jeun. Ouais. Fait que, why not? Fait que c'est là que ça a comme parti. Ouais, l'effet boule de neige est arrivé. Ouais. Puis, tu parlais de la date là, qui était le 29 mars, Ouais. c'est ça? Mais y a-tu, oui, il y a eu des éléments, mais Mhm. y a-tu comme une progression d'un bas fond qui t'a amené à comme vouloir changer? Ouais. Quand que je me suis séparée de mon ancienne relation avant mon mari, je suis partie toute seule en appartement, puis j'étais comme là, Leslie, faut que tu y ailles, là, tu sais, faut que tu aides. Puis finalement, ben, ça l'a pas fait. Je suis retombée. J'étais allée le plus creux que je peux pas aller dans ma vie, là, à avoir un trou dans le nez, là, tu sais. J'étais allée très, très creux à consommer. Je sortais 4 fois par semaine, puis je consommais 4 fois par semaine. Fait Mhm. que j'étais allée vraiment en creux. C'est une période qui a duré
3-4 mois dans ma vie qui a été vraiment intense, que je me reconnaissais plus, que je dormais pas. Je perdais tous mes cheveux. Je me rappelle, j'avais des trous dans la tête, j'avais de l'acné. Ça allait vraiment pas. Puis, il y a un matin, je me suis réveillée, puis là, j'ai fait, faut que ça arrête, là. Tu sais, je vais finir par mourir, finalement. Je suis partie toute seule en voyage. Je suis partie au Mexique pendant une semaine. J'ai pas vraiment vu, puis j'ai rencontré une personne là-bas qui était un gars. Puis on a eu une super de belle semaine. Il était là-bas avec sa famille, puis il a été respectueux avec moi comme personne l'avait déjà été. Puis il me parlait du respect de la femme, il me raccompagnait le soir à ma chambre. Puis tu sais, il y avait rien de... Il était juste fin, puis j'étais comme, crime, c'est possible, ça? Puis quand on s'est quitté après la semaine, il me donnait un petit colibri coloré, puis il me dit, je te donne ça. Puis je veux que tu attendes la personne qui va voir cette personne-là colorée que t'es. Puis cette journée-là, ça va être la bonne personne. T'sais. Tu mérites ce qu'il y a de meilleur. Fait que je suis restée sur ça, puis je me suis dit, t'as tellement raison, finalement. Fait que après ça, j'ai commencé à m'entraîner. Évidemment, il y a eu la COVID en revenant, c'était en décembre 2022. Là. Fait que, il y a eu un drop là, dans le COVID. Ouais. Fait que là, j'ai retombé bas, mais après ça, je me suis relevée, j'ai commencé à retravailler temps plein, à me reconstruire tranquillement. Je buvais, mais moins. Mais tu sais, quand je buvais, je sortais, je consommais, mais c'était de moins en moins souvent. Puis quand j'ai rencontré mon mari, ben là, on a fait le party animal pendant comme 1 an. Puis le moment que ça a été vraiment, c'est après mon mariage. Je me suis mariée, puis j'ai fait, là, on est mariés, puis on est jeunes. Si on continue comme ça, on va se divorcer jeune. Parce qu'on va se détruire. Puis nos filles nous regardent, là, sont là, puis ils nous regardent. Puis je veux pas qu'ils souffrent puis qu'ils prennent des mauvaises décisions comme moi j'en ai pris. T'sais, j'aurais pu me tuer, j'aurais pu tuer quelqu'un. Je veux dire, j'ai mis ma vie tellement de fois en danger avec l'alcool, puis je veux qu'ils soient conscients que c'est possible d'avoir quelque chose d'autre dans la vie. Fait que après ça, j'ai fait le 75 Hard Challenge, qui est comme assez intense, là, 75 jours, pas d'alcool, pas de sucre, 2 workouts par jour. Fait que j'ai fait le challenge au complet. Puis après ça, on a eu notre lune de miel. Fait que j'ai bu. On est allé au Portugal. Mais je buvais, puis j'étais comme, c'est pas le fun. C'est plus ce que c'était. Puis là, j'étais comme, ça me fâchait. Puis j'étais comme, c'est comme si je m'empoisonnais, tu sais. Puis là, l'année a suivi, puis c'est vraiment au mois de mars que là, j'ai fait, là, on se regarde. Puis je pense que c'est d'avoir quelqu'un avec moi qui voulait autant que moi guérir, parce que lui aussi a ses shit, puis il voulait aller là, puis j'étais comme, je vais être là avec tout ça. C'est tellement important d'être une équipe. Ah, là. vraiment. On travaille dans le même sens et non contre l'autre. là. Exactement. Puis c'est con, on faisait pas en compétition, c'est chacun son rythme, mais dans l'entraide. Dans l'entraide. Puis c'est ça qui m'a permis de prendre cette décision-là. Tu sais, s'il m'aurait dit non, j'aurais peut-être Est-ce que tu fait... as donné le colibri? Non, je l'ai donné à ma belle-fille. Ah ouais? Je l'ai donné à ma belle-fille. On dirait que moi, je m'attendais à l'histoire du colibri. J'étais comme, il est Non. rendu où le colibri, là? Je l'ai donné, ben, j'y ai montré, puis j'ai parlé de l'histoire, puis j'avais parlé de ça. Puis c'est ma belle-fille, en fait, qui est anxieuse comme moi, qui tu sais, je me reconnais beaucoup en elle, puis c'est elle qui m'a fait le plus cheminer dans ma vie, en fait, parce qu'elle me fait vivre des émotions que je voulais pas aller. Puis aujourd'hui, on est comme ça. Puis je leur ai donné, en fait, le colibri, puis je leur ai dit que c'était des petites filles exceptionnelles, puis qu'un jour, ils allaient rencontrer la personne qui allait vraiment voir leur belle couleur. Ah, c'est Fait donc qu'ils étaient accrochés dans leur chambre. C'est donc Ouais. Je me demandais, t'es rendu où le colibri? Tu sais, Il est c'est dans comme... leur chambre. Ah, exactement. Nice. Non, mais je me demandais vraiment l'histoire du colibri. J'étais comme, il est rendu où le colibri? Il est parti du Mexique. Non, mais c'était moi, c'est redonné à ta petite fille. Ouais. OK, je trouve ça quand même assez incroyable. J'en comprends que t'arrives de loin, mais t'as du support, t'as de l'écoute. Quels sont les outils à ta disposition aujourd'hui que tu utilises pour cheminer dans ton abstinence? J'écris 3 pages blanches tous les jours en me réveillant. Fait que ça me prend 40 minutes, mais j'écris 3 pages de tout ce qui me vient en tête, puis c'est intime, fait que j'écris vraiment tout ce qui me passe par la tête, fait que je me libère comme ça, de cette façon-là, le matin quand je me réveille, parce que c'est souvent le matin que j'ai cette anxiété-là, de cette boule-là à l'intérieur de moi, puis c'est ma façon, en fait, de pouvoir comme juste laisser ça aller. La méditation m'aide vraiment beaucoup. Puis, tu sais, je suis choyée parce que mon travail, c'est d'enseigner le sport. Fait que sans ça, honnêtement, ça aurait été plus difficile, mais je m'entraîne en moyenne 15 à 20 heures par semaine. Puis le CrossFit m'a beaucoup aidé aussi parce que cette rage-là, puis cette colère-là, je trouvais pas une façon de la sortir.
je courais, mais je me faisais mal parce que je courais trop vite, parce que c'était comme trop intense. Fait que le CrossFit, le fait de forcer puis de juste propulser cette rage-là, c'est une façon qui m'aide vraiment. Fait que c'est des outils, en fait, Et qui là, m'aident. tu fais du breathwork, c'est ça? Tu fais du breathwork? Du Breathwork? breathwork aussi. Ouais, j'ai tout le temps dans le doigt ce mot-là, je pense. C'est breathwork. Breathwork, Ouais, ouais, c'est ça. j'en fais avec un de nos profs, Samuel, qui est au studio. Je participe à des événements aussi. Beaucoup, tu sais, la spiritualité m'aide vraiment beaucoup, les rituels que j'anime. Je participe à des rituels. Ouais, j'ai une amie qui fait des défis sans dépendance qui s'appelle Sobriété naturelle sur Ouais, Instagram. Là. Elle a fait ça, elle fait des. Sabrina. Non, c'est Malika, son OK, nom. Ouais. OK, Malika Diallo qui fait des thérapies de groupe OK. avec la respiration et Ouais, tout ça. Fait que pour ça m'est venu en tête. J'ai dit breadwork, breadwork. Je sais breathwork. jamais comment dire. Mais c'est pas grave. Là. Excusez-moi les gens à la maison qui m'écoutent, de la misère avec ce mot-là. OK, fait que les outils à ta disposition sont ceux-là. Aujourd'hui, bon, tu me parlais de la méditation, tu sais. J'en ai souvent parlé dans les podcasts, mais tu sais, prier est demander, méditer, c'est recevoir, tu sais. Mhm, Je pense que tellement. il y a de la place pour ça à n'importe quel moment dans ta journée. Tu sais. Des fois, Ouais. les gens pensent que prier, ben, faut que tu sortes un tapis, tu te mets à genoux devant la Oh, table, mais c'est tellement pas ça, tu sais. Euh, des fois, de sentir qu'on n'est pas tout seul, ça fait du bien. Puis vraiment. je disais, justement, il y a quelques jours, que j'avais l'impression d'être dans un vide, tu sais. Ouais. Puis j'ai identifié que c'était un vide spirituel, tu sais, dans le fond. Mhm. C'est intéressant. C'est ça, mais je Ouais. l'ai catché, c'est que Ben ça oui. faisait déjà quelques semaines que j'étais en déconnexion avec un peu ma Ouais. spiritualité, puis que j'étais sur mon propre power plutôt que comme comme laisser les choses aller. Mais je pense que c'est ce que le rétablissement me permet, c'est de l'identifier. Tu sais. Exactement. Ah, ouais, Vraiment. exact. Puis je trouve ça cool. Le yoga, tout ce que tu fais, c'est où? C'est à Trois-Rivières, dans le fond? Oui, c'est ça. Dans le fond, c'est le Yoga Fit TR. C'est au Cap de la Madeleine. Fait que c'est sur la rue Vachon. Fait que OK. c'est que le Walmart au Cap, Ouais. à l'autre bord. Puis, on offre cours de yoga, méditation. Il y a des événements qui ont lieu chaque mois. Pilates, abdos Ouais. fessiers, du booty yoga. Le booty yoga, je ne l'ai pas dit, mais ça m'a aidé à reconnecter à ma féminité. Parce que, tu sais, quand que tu vis quelque chose comme ça, après ça, c'est te réapproprier ton corps. Puis le pole fitness aussi m'a beaucoup aidé à me réapproprier mon corps, d'être capable d'être sensuelle sans, aux yeux des autres, attirer l'attention ou comme t'es un accès, mettons, mais de juste dire Mais je pense que c'est de redéfinir ta beauté en absolument, personne. Là, je vraiment. pense. Ben oui, mais puis je comprends, là, après ce que tu as traversé, tu as besoin de passer par certaines phases. Là, Ouais. puis je pense que c'est nécessaire. Là. Oui, puis des fois, on retourne creux. Tu sais, il y a des journées que c'est extrêmement difficile, puis que je me demande pourquoi que je fais tout ça, mais c'est des bonheurs. Tu sais, souvent, on allait chercher des micro-bonheurs à travers la Ouais. consommation. Ben là, c'est comme dire, ben je travaille fort pour un bonheur sur le long terme. Ouais, Fait que c'est vraiment. comme de faire plein de petites actions pour ça. Ouais, ben oui, fait que là, j'entends que le sport, le yoga, tu m'as parlé de thérapie de couple aussi, je Oui, pense on que. fait de la thérapie de couple. Ouais. C'est Et vraiment cool. puis ça, vous voyez les bienfaits, c'est le fun? Oui, après qu'on se soit mariés, après le mariage, on dirait que toutes mes choses sont ressorties, là. C'était comme, on dirait que un homme m'aimait, me voyait, et puis là, j'étais comme, c'était confrontant, c'était difficile. Puis, tu sais, mes parents se sont divorcés. J'étais comme, j'avais peur, là. J'étais comme, comment je vais faire pour être belle-mère si moi, je suis même pas capable d'aider mes shit, je peux pas devenir parent. Puis, Beaucoup de remises en question. c'était difficile. Fait que on a commencé la thérapie de couple, puis ça nous a vraiment aidé à structurer quelque chose, mais ça nous a aidé aussi à comprendre de où on venait. Puis on vient, tu sais, du même milieu. Veux pas, on a une éducation similaire, on se reflète des blessures, on se challenge finalement, c'est pour ça qu'on est ensemble. Puis ça nous permet de mieux communiquer parce que nous, c'est la communication, là. Ouais, je comprends ça. C'est moi, il fait quelque chose, je le vois d'une façon, mais c'est pas nécessairement ça. Fait que c'est tout ça. Puis en tant que parent, parce que du jour au lendemain, je suis devenue belle-mère. On s'est mariés, nous, après 1 an. Fait qu'il m'a demandé en mariage après 1 mois. Fait que ça faisait juste 1 mois qu'on sortait ensemble. Puis j'étais belle-mère d'un bébé de 2 ans, puis une petite fille de 4 ans. Puis, je me permets de poser la question. La relation avec la maman de ces enfants-là, est-tu bien ou. Elle est neutre. Elle est neutre? Elle est neutre. C'est bon. Non, mais c'est Elle est correct, il n'y a rien de négatif. Ben non, non. Je voulais juste savoir parce que Ouais. moi, je vous vois comme une famille unie. Fait que là, Ouais. je me disais comment que. Je pense que c'est une question pertinente. Là. Ben oui, absolument. C'est des hauts puis des bas. Puis tu sais, moi, j'ai appris à... En fait, j'ai un processus à faire.
Parce que des fois, je vis de l'injustice, je suis comme, tu sais, c'est difficile de partager aussi, là, parce que, tu sais, des fois, moi puis Alex, on prend une décision, puis on est comme ça, faut demander. Fait que c'est ça aussi, parce qu'on est une famille, mais, tu sais, la maman en fait aussi Une partie d'une famille, façon. c'est ça. Fait que c'est ça qui a été difficile, mais ça, c'est mon processus, puis c'est mes blessures à moi. Mais c'est ce que j'allais dire tantôt, tu sais, par rapport à tout ce que tu as traversé, puis tu sais, je m'identifie un peu à comment tu pouvais te sentir. Moi, encore aujourd'hui, les seules choses qui me font ressortir de mes comportements, c'est l'injustice, Oui. l'incompréhension, Mhm. puis me sentir ignoré. Exactement. Ce sont les 3 points que j'ai accepté, que c'est comme ça. Oui, puis je pense que ça me le faisait ressortir parce que des fois, on était tous ensemble, puis là, moi, j'existais pas. Mais pas que j'existais pas, mais il y a le conflit de loyauté aussi. Ouais. Tu sais, oui, ils m'aiment d'un amour inconditionnel, mais quand maman et papa est là, c'est comme... Hey, fait que moi, au début, là, écoute, je pleurais, c'était difficile. Puis à un moment donné, j'ai compris que j'ai ma place. T'sais, on a toute notre place, puis je suis leur Leslie, puis ils m'aiment, puis c'est correct, mais c'est un gros processus. Puis comme tu dis, pour quelqu'un qui a ces blessures-là, qui est très active, là. On a été voir de où est-ce que tu arrives, où est-ce que tu en es aujourd'hui. Tu as passé par des chemins assez broussailleux. Aujourd'hui, tu ramènes la lumière un peu dans toi, tu sors la noirceur beaucoup. J'ai envie de savoir un peu quels sont tes objectifs à court terme, moyen terme que tu as là, présentement dans ta vie. En fait, Autant personnel que tu sais, peu importe. Là. mhm. Euh, personnel, je dirais, moi et mon mari, on aimerait ça un jour avoir un bébé ensemble dans les Non. 3-4 prochaines années. Ça serait quelque chose qui serait un bel ajout à notre famille. Si ça arrive, ça arrivera, mais c'est quelque chose que je vois sur le long terme. J'imagine, c'est la Ben cherry oui. on top, je pense, par rapport à ça. Absolument, vraiment. Puis, tu sais, les filles aussi, c'est quelque chose qu'ils veulent. Fait que ça serait juste, comme tu dis, Mm. sur mes objectifs, c'est beaucoup de voyager dans les prochaines années. J'ai un voyage en Équateur qui est prévu au mois d'octobre pour aller faire une formation tantrique et kundalini spirituelle. Je pars au Maroc aussi en avril faire pas une formation, une retraite de yoga que j'ai animée avec une amie, qu'elle l'anime puis je suis invitée. Fait que ça, c'est vraiment nice. Fait que c'est beaucoup de voyager. En fait, c'est comme si j'avais pas vécu ma vingtaine. C'est comme si aujourd'hui, à 33 ans, je suis comme enfin, genre, je vois comment que la vie est belle, puis comment qu'il y a tellement de choses à faire puis à découvrir. Fait que je veux comme tout explorer ça, prendre des risques. Tu sais, même avec l'entreprise, on l'a fait. Là, on a pris un risque du jour au lendemain. Puis avec l'entreprise, évidemment, c'est de grossir. On est déjà vraiment quand même big. Là. On a pris vraiment de l'expansion en si peu de temps, mais c'est de continuer dans ce chemin-là. Ouais, c'est beau, c'est le fun. Objectif long terme. Long terme, ça serait lequel? Long terme. Ouais. Mettons, je te dis, comme dans 15 ans, je suis où, là? Ou juste ce que t'aimerais, si t'avais envie de me nommer. Personnel, genre? Ouais, OK. vas-y donc. Ben, mais moi, ce que je vois, là, c'est mon vision board, mettons. C'est ma maison en campagne avec mes chevaux, Ouais. puis notre famille recomposée imparfaite, parce que c'est pas parfait. Puis mon studio, mes studios de yoga, nos studios de yoga qui run. Puis moi qui organise des retraites, qui voyage avec les kids, puis qu'on fait tout ça ensemble. C'est comme ça que moi, je vois ma vie, tu sais, de pouvoir apporter ce bien-être-là aux gens, puis de les accompagner dans le C'est processus. parce que chaque fois qu'on aide, on s'aide aussi. Exactement. Puis ça, il faut le comprendre. Les gens qui, des fois, ne réussissent pas à comprendre ça, c'est qu'à chaque fois que j'aide, ben je m'aide. C'est ça, oui, vraiment. Je sens que tu as envie de t'épanouir. Est-ce que dans ton objectif, tu aimerais maintenir ton abstinence sur le long terme? Oui. Ouais. Ah oui, vraiment, absolument. Puis aujourd'hui, c'est même facile. Là, au début, c'est dur, tu sais pas comment tu vas y faire, mais après 1 an et 3 mois, là, quand que je vais dans un bar ou que je vais quelque part, là, je check la liste de mocktails, puis je suis juste comme, bon, qu'est-ce que j'essaie aujourd'hui? Ça me manque plus. Puis à chaque fois que j'ai comme un envie, je me fais un film dans ma tête. Ouais, ben j'en ai déjà parlé dans le film. Le film de comme où ça s'en va, puis comment ça finit, puis je suis comme, there's no way. Ouais, parce que l'introduction est bonne. Ah ouais, elle est très hot, là. Elle est super bonne. Mais quand tu finis ton film, tu réalises. C'est pas hot, là. Fait que Non. non, genre, jamais je vais. Puis, tu sais, je dis jamais, mais je le sais au fond de moi. Parce que c'est. Toutes les fois qu'il m'est arrivé des choses, c'est toutes les choses négatives de ma vie, c'est avec l'alcool. Fait que, tu sais, pourquoi retourner là? Puis le monde, ils me disent, ouais, juste un verre. Je suis comme, juste un verre. Non, tu sais, non, c'est. L'alcool a détruit des choses. Puis
ça me détruit aussi physiquement. Là. Par chance, j'ai arrêté, mais si j'aurais continué comme ça, je serais peut-être même plus là aujourd'hui. Là. J'ai envie de finir avec ma question de la fin. Ouais. Quel est ton plus grand rêve? Mon plus grand rêve, c'est d'apporter une différence. Quand je serai plus ici, c'est que mes enfants se rappellent de qui j'ai été, puis que peu importe ton histoire, peu importe ton bagage, ben tu peux t'en sortir. Puis je vais le dire, mon rêve, ça serait d'écrire un livre aussi. Ouais. Ouais. C'est, Ben, il est déjà comme. En ouais. tout cas, je veux pas trop donner de détails, mais j'aimerais ça laisser quelque chose. Fait que mon plus grand rêve, c'est de faire un impact puis que je puisse aider. En fait, c'est chaque fois que j'aide ou que je partage, puis que la personne dit en ouais, tu sais, puis ça m'a inspiré. Je suis comme, c'est ça, moi, ma mission dans la vie, c'est de pouvoir inspirer. Fait que c'est ça mon rêve, d'avoir une grande famille puis que cette histoire-là soit là, à jamais. Incroyable. J'ai adoré Merci. discuter avec toi, échanger avec toi. Moi, j'ai eu le reflet de comme mon entreprise, bon 24 heures, une journée à la fois, là, mais je pense que ça applique à toi. Merci. Une journée à la fois. Ouais, vraiment, absolument. Merci de t'avoir ouvert Ben, comme tu merci l'as à fait. toi. J'imagine que tous les gens qui nous ont écoutés, ça a été incroyable. Pour moi, j'étais captivé, j'ai été intéressé à comprendre comment tu t'es senti aussi là-dedans. Tu sais, c'est le fun de voir d'où est-ce que tu en es aujourd'hui versus d'où est-ce que tu viens. C'est une histoire qui m'a coupé le souffle pour moi. Merci à tout le monde d'avoir été là, guys. J'espère que vous avez adoré autant que moi l'épisode. Rappelez-vous que dans la description, il y a toujours des organismes, des ressources à votre disposition. Si vous avez besoin d'aide, vous n'êtes pas seul. Je l'ai toujours dit, ce podcast-là a été lancé parce que si on peut aider au moins une personne sur 10 000, bien, la job est faite, puis grâce à vous, mais on l'a fait haut la main. Merci d'être là, merci de contribuer. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer aucun épisode. Aimez, commentez, ça nous aide à pouvoir avoir vos avis, savoir comment vous avez trouvé ça, qu'est-ce qu'on peut améliorer. Je vous dis un gros merci d'avoir été là, puis je vous souhaite un bon 24.